vrai que le quartier était impénétrable pour la ANC. Oui, selon les résultats des élections législatives passées et les résultats des présidentielles passées, c'est clair que c'est toujours le pouvoir qui a de l'avance sur nous dans cette zone. Bon, ce n'est pas une chasse gardée pour le régime. Nous sommes venus démontrer ce soir que c'est un quartier ouvert. Nous sommes venus briser ce carcan et briser cette glace-là pour dire que non, tout un convié est favorable au changement et tout un convié peut voter pour le changement. C'est tout ce que vous êtes venu leur dire, c'est-à-dire les préparer pour la période de campagne qui va bientôt commencer? Bien sûr que oui, nous sommes venus également, c'est un centre de vote et ce centre de vote renferme 11 bureaux de vote. Nous sommes venus présenter à l'assistance les membres de ces 11 bureaux de vote-là, les membres et les délégués, et nous sommes également venus présenter à la population togolaise aujourd'hui que nous nous préparons pour aborder cette échéance électorale. Comment est-ce que nous devons aborder cette échéance électorale-là? Il faut qu'on s'organise. Et cette organisation passe par quoi? Par la gestion des bureaux de vote, la gestion des centres de vote et le personnel qu'il faut pour ces bureaux de vote et ces centres de vote. Et nous sommes venus montrer à la population, les rassurer que oui, ils vont accomplir leur devoir. Il faudrait que nous aussi, à notre tour, nous sécurisons les bureaux de vote et nous apportons la solution. Et cette solution, c'est quoi? C'est de prouver à la face du monde entier que l'ANC, le CAP 2015, a les PV, a les fiches de résultats de tous les centres de bureaux de vote à Lomé et sur l'ensemble du territoire, et également les PV issus de tous les bureaux de vote. C'est ce que nous sommes venus faire aussi ce soir à Togo. Et également essayer d'enlever cette peur-là qui réside dans la population qui réside dans ce quartier, parce que les milices, comme on a l'habitude de le dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce quartier. N'oubliez pas que M. Tabu Amouré a été assassiné dans ce quartier. N'oubliez pas que les jeunes de l'opposition ont été tabassés dans ce quartier. Et nous sommes venus apporter un soutien à tous ces jeunes-là pour leur dire qu'il ne faudrait pas qu'ils aient peur de la politique, de faire de la politique et de s'affirmer et d'apporter des soutiens forts et massifs au vote que nous allons faire le président. Et autrement dit, vous êtes rentré en campagne sans le dire. En fait, c'est un devoir de tout parti politique. UNI peut venir ici, le MCD peut venir ici, n'importe quel parti peut venir le faire. Et je pense que nous ne sommes pas en campagne. Nous faisons notre devoir de parti politique, de sensibiliser, de mobilisation, C'est ce que nous sommes venus faire ce soir à Tokongo. Alors certains rumeurs affirment que votre candidat est sur le point de se retirer du processus électoral. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est faux, c'est faux. C'est de l'intox. M. Fabre est en lice. M. Fabre est bien candidat de CAP 2015 et à nos couleurs, il n'a pas annoncé qu'il se retirerait de la course. Comme le disent sur les sites internet, que M. Fabre s'est retiré, c'est tout à fait faux. C'est également l'occasion pour moi de remercier nos collègues de la diaspora qui font assez pour cette lutte. Quand je dis qu'ils font assez pour cette lutte, il y a une initiative au niveau de la diaspora pour la publication des résultats de vote, des bureaux de vote, qui est portée à notre connaissance. C'est une très bonne initiative que nous saluons au passage et nous les encourageons à faire plus que cela, en revenant massivement au pays, en restant dans les bureaux de vote, à aider nos collègues qui sont dans les bureaux de vote pour que tout se passe très bien. Quel niveau les pieds